SHU, syndrome hémolytique urémique. Il y a deux atteintes. Il y a une hémolyse, hémolytique en rapport avec la destruction des globules rouges, une atteinte rénale qui entraîne une urémie, anémie hémolytique urémique. Il y a association hémolyse plus atteinte rénale et augmentation de l'urée sanguin. L'hémolyse, il est dû à quoi? لماذا؟ علاش عندنا l'hémolyse? C'est par formation de cailloux, des cailloux dans les petits vaisseaux qui prédominent dans le rein, les vaisseaux de rein. Il y aura formation des petits cailloux dans les vaisseaux de rein. Puis, lorsqu'un globule rouge passe, fait le caillou, il y aura l'hémolyse, destruction de ce globule rouge en intravasculaire. C'est une anémie mécanique secondaire à une cause thrombotique. On parle de micro-angiopathie thrombotique. Micro, c'est en rapport avec le petit vaisseau. Petit. Angio, les vaisseaux sanguins. Et thrombotique, formation de thrombose dans les petits vaisseaux, surtout du rein, lors du syndrome hémolytique urémique. Ça touche généralement les enfants, c'est la forme typique. Il y a une forme de l'adulte, mais le plus fréquent, ça touche l'enfant. Et ça survient en post-diarrhée. Après une diarrhée généralement sanglante. Ces diarrhées sont causées par Escherichia coli. Bactérie Escherichia coli qui sécrète la chigatoxine. Ou l'espèce d'Escherichia coli qui entraîne les diarrhées, c'est l'Escherichia coli au 157 H7. C'est l'espèce d'Escherichia coli. La contamination, elle se fait suite à l'ingestion d'aliments crus, par exemple viande de bœuf ou de viande hachée mal cuite, ou le lait non pasteurisé, l'eau souillée. Après la contamination, l'Escherichia coli pénètre le tube digestif et elle va sécréter la chigatoxine. Escherichia coli sécrète quoi? Sécrète la lumière la chigatoxine. Cette chigatoxine va passer la circulation sanguine ou vers car le corps a la circulation sanguine. Puis les chigatoxines vont être fixés. Ils vont se fixer sur les neutrophiles, les basophiles, les macrophages. Ouais, les neutrophiles, ils vont passer au niveau rénal, au niveau du glomérule. Et là, qu'est-ce qu'il y aura? C'est le siège de prédilection. Les cellules endothéliales au niveau rénal vont exprimer le récepteur GB3. Puis, il y aura la fixation du toxine, chigatoxine sur ces récepteurs, puisque le GB3 a une grande affinité pour la toxine du Shigella. La chigatoxine, non, elle va pénétrer. Elle pénètre dans la cellule endothéliale. Et elle entraîne quoi? Elle va inhiber, elle va bloquer la synthèse protéique. Plus, elle entraîne une fragmentation de l'ADN de la cellule endothéliale, ce qui aboutit à l'apoptose, à la mort. La cellule endothéliale mort. Elle devient, ça y est, une apoptose. Donc la cellule endothéliale, nécrose. Qu'est-ce qu'il y aura après? Qu'est-ce qu'il y aura? Il sera l'hémostase, puisque c'est lésé, c'est une région lésée. Donc il sera la cascade de l'hémostase et formation de cailloux et consommation de plaquettes. Ce qui explique l'anémie hémolytique. À l'âge de caillou,